Aujourd'hui, alors certains d'entre vous ont certainement vu la vidéo. Bon, l'école de Molietz, Molietz fonctionne en cellule pédagogique. Hein. On est un syndicat intercommunal avec 3 communes, Molietz, Azur, Messanges. Molietz, on a les maternelles, Azur, les premiers cycles, et Messanges, les deuxièmes cycles. Donc, cellule pédagogique, donc on a 3 élus de chaque commune qui siègent au cellule pédagogique. Et il y a un président ou une présidente du CIVU, en l'occurrence c'est Pascal Castagnet, aujourd'hui sur le dernier mandat, qui est élu à Messanges. Voilà, donc le CIVU pédagogique gère toute la partie bâtiment, toute la partie logistique, les bus avec Transland et Max, les cantines, tout ce qui est personnel hors enseignant, et tout ce qui est... les achats, enfin tous les consommables. Donc l'école de Molietz, il faut savoir que depuis la rentrée de septembre, on a ouvert une classe supplémentaire avec 25 nouveaux élèves. Donc la commune se développe. Il faut savoir que sur l'école de Molietz, on a 95 enfants sur 1200 mètres carrés, sur 4 classes, avec une cour toute petite. Bon, certains d'entre vous ont connu cette école, hein, ou vos enfants. Les maîtresses sont obligées de sortir les élèves dans la cour, pas en tour de rôle, parce qu'on ne peut pas accueillir 95 enfants dans une petite cour telle que celle-là. Donc on a réfléchi à repenser complètement l'école de Molietz. Donc il faut savoir qu'on a un vieux bâtiment qui se trouve sur la partie sud, qui date des années 50. Alors Martine m'a dit 54, c'est ça? La vieille école, à peu près, ou 52? Elle a été inaugurée en 52, voyez. Donc c'est toujours la même école, hein, le même bâtiment. Donc aujourd'hui il y a des nouvelles normes, voilà, on peut pas... Et puis ce bâtiment il est vieux, il n'a pas de structure, il faut vraiment l'abattre et recommencer. Donc on a pensé à une nouvelle école, une école d'avenir pour les enfants de nos 3 communes, les enfants de l'école maternelle, où on augmenterait la surface du bâti qui s'élèverait à 340 mètres carrés. Aujourd'hui, il faut savoir que la classe du haut, qui est le plus au nord, celle-là ne serait pas touchée, la cantine non plus, la salle Julia pourrait devenir salle de motricité, et on créerait 3 classes. Un préau, aujourd'hui il n'y a pas de préau à l'école de Molietz, il faut savoir, hein, il y a juste une entrée couverte. Les sanitaires pour chaque classe, aujourd'hui il y a 2 sanitaires, il y a 2 zones de sanitaires pour 4 classes. Également des salles pour les archives et des salles pour le stockage, parce qu'il y a beaucoup de stockage dans les écoles. Et on descendrait, on empiéterait sur le parking qui se trouve au sud, et on agrandirait également la cour. Mais on créerait également, enfin, on maintiendrait des places de parking pour les enseignants d'une part et pour les parents également, sur le côté Sangry et de l'autre côté également. Voilà, là on est juste sur un programme, là, on n'est pas sur un plan, on est sur un programme. Sur un programme qui définit des surfaces, qui définit des besoins et qui définit des orientations. Voilà, donc on a travaillé avec les maîtresses, l'équipe de l'école, pour qu'elles nous donnent un petit peu leurs besoins. On est allé visiter la nouvelle école de Tos, qui est une école qui a été reconstruite suite à l'incendie que vous avez connu, enfin que vous avez certainement été informé qu'il y a eu un incendie il y a 2 ans à l'école de Tos. Voilà, donc elles ont vu un petit peu l'organisation de cette école et on a travaillé ensemble sur ce projet-là. Donc on a mis en place ce programme-là qui est juste quelques idées et par rapport à leurs besoins. Voilà, donc là aujourd'hui, il faut qu'on s'entende, que le CIVU s'entende. Aujourd'hui on est 3 communes, hein, donc il faut qu'on s'entende. Donc pour l'instant, la commune d'Azur et les communes de Messanges, voilà, ont d'autres idées qui ne sont pas les nôtres. Donc on est en train de réfléchir soit à modifier les statuts pour que chaque commune reprenne ses bâtiments, ou voilà, trouver une autre solution avec les 2 autres communes. Mais c'est un projet qui nous tient à cœur et qui est indispensable parce que la vieille école, la vieille classe, enfin le vieux bâtiment, aujourd'hui, c'est urgent qu'on fasse quelque chose.
Voilà. Donc, voilà notre projet, notre idée de projet. Donc, il faut savoir qu'on accueille les enfants de 3 à 5 ans, et quelquefois, on peut avoir quelques CP quand il y a trop d'élèves selon les jauges dans chaque classe. Il y a des questions sur l'école. Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, il a des questions. Alors, je vous rappelle qu'on a vérifié que c'était possible, qu'il y avait encore des droits à construire sur la parcelle sud, l'ancien parking, le parking actuel. Hein. Tout ça a été vérifié. Donc, la possibilité, elle y est. Hein. Donc, tout ça a été vérifié. On ne vous aurait pas présenté un projet s'il y avait un écueil quelque part. Vous présentez un projet? C'est pas un projet, c'est un programme. Un programme. Besoin. Ça va générer un phasage et une ouverture prévisionnelle 2028, c'est pas un petit peu ambitieux? Si on arrive à modifier les statuts rapidement et qu'on engage quelque chose et qu'on les valide très vite, oui, on peut y arriver. Après, on est dans les délais administratifs. Hein, il faudra délocaliser. Il faudra délocaliser l'école. Soit on répartit sur les 2 autres écoles le temps des travaux, soit on loue des AGECO le temps des travaux. Mais dans tous les cas, il faudra délocaliser. On ne peut pas laisser les enfants dans une école en travaux, c'est évident. Ah bah, c'est clair. Merci. J'ai une question, une remarque à question. Est-ce que vous me confirmez que ce projet-là fait suite à votre élection en tant que lauréat au village d'avenir qui avait été demandé par la ministre en 2023, et donc il y avait pour but de vous aider au niveau de l'ingénierie? Écoutez, oui, au départ c'était ça, on a été lauréat au village d'avenir, mais le village d'avenir c'est très poussif, et si on avait compté que sur le village d'avenir, on n'y serait pas encore. Donc on a abandonné le village d'avenir, et on a repris les rênes directement, et on avance plus vite nous-mêmes qu'en passant par le village d'avenir. Donc voilà, à un moment donné, il faut se prendre... on a voulu passer par des structures qui nous ont proposé leurs services, mais bon, on n'avance pas. D'accord, et j'ai une deuxième question. Sur la classe, donc à Molietz, on a les maternelles. Combien y a-t-il de familles molietzoises qui ont les enfants en maternelle à Molietz? Ça varie tous les ans, hein, puisque les maternelles, on est en regroupement pédagogique. Là, je ne peux pas vous le dire comme ça. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux. Hein. Mais bon, dans tous les cas, il y a la commune qui accueille le plus d'enfants. Enfin, c'est Molietz. Hein, c'est là où il y a le plus d'enfants sur les 3 communes, c'est Molietz. Donc, sur le RPI, j'entends. Alors, sur l'école de Molietz, je ne peux pas vous dire combien d'enfants de Molietz fréquentent l'école de Molietz, mais sachant que les enfants de Molietz, une fois qu'ils auront 6 ans, ils seront à l'école d'Azur, et une fois qu'ils auront 8 ans ou 9 ans, ils seront à l'école de Messanges. Voilà, donc dans tous les cas, ils vont tourner dans les 3 écoles. C'était juste pour savoir la classe supplémentaire, si c'était plus des foyers d'ailleurs ou de Molietz. Beaucoup de Molietzois, mais aussi quelques-uns d'ailleurs. Merci. Oui, quel accès nous aurons pour arriver au pôle animation? Oui. Ben, par la rue des Pèlerins, parce que la rue des Pèlerins sera en double sens. Hein, et la rue du Grand Biron sera certainement, si ce projet-là est confirmé, la rue du Grand Biron sera une impasse. On laissera bien sûr l'accès aux riverains, hein, mais on passera par la rue des Pèlerins. Oui. Alors le bus, bien sûr, il faudra travailler avec le bus. Le bus, il déchargera plus les enfants là où il déchargeait jusqu'alors. Hein. Il fera le tour par le rond-point de l'Olivier, il reviendra, il déchargera à l'arrêt de bus classique devant la salle Julien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce thème-là? Non? Non? Je vois personne. Levez le doigt, levez la main. Non. Si vous voulez bien, on passe au thème suivant.